Un seul titre pour ce journal. Des groupes de jeunes en colère s'en sont pris au consulat du Mali à Paris ce vendredi. Le problème de séparation de la carte NINA comme pièce de base pour l'obtention du passeport est à l'origine de cette colère. Vous aurez des éclaircissements dans un instant. Bienvenue à tous et merci d'être avec nous si vous nous rejoignez sur Ondou TV. La diaspora malienne exprime leur colère en saccageant hier le consulat du Mali en France. Cette lutte de séparation de la carte NINA comme pièce de base pour obtenir les passeports en est de trop. Les Maliens de l'extérieur souffrent du fait que la plupart perdent leur travail et se retrouvent dans les rues. Ce problème coupe l'appétit aux nombreux Maliens. Habi Koulibaly pour le commentaire. Hier, vendredi 14 février 2021, le consulat général du Mali à Paris a fait l'objet d'une attaque aux environs des 14 heures par la diaspora malienne. Environ une soixantaine de personnes se sont regroupées devant le consulat général pour déchaîner leur colère en jetant les cailloux, en saccageant les vitres et les fenêtres. Les motifs de cette attaque proviennent des problèmes liés à la récupération du passeport. Depuis un certain temps, l'organisation anti-carte NINA que la diaspora malienne a créée pour demander la suppression du NINA comme pièce de base pour l'obtention du passeport. De l'extérieur comme de l'intérieur, les manifestants ont laissé leurs traces. Selon les constats, cette attaque a occasionné des blessés, dont 3 vigiles et d'importants dégâts matériels. Les forces de l'ordre françaises sont intervenues pour calmer la foule. Une vingtaine de personnes ont été interpellées et conduites au commissariat de Bagnolet. Hier soir, l'ambassade du Mali en France a fait un communiqué pour la suspension de toute activité au sein du consulat vu les énormes dégâts causés. Pointa ensuite du doigt l'organisation anti-carte NINA comme la responsable de ces saccagements. Une accusation que la dite organisation a d'ailleurs réfutée. Les autorités maliennes ont été alertées par la situation. Il faut noter que le problème de la carte NINA ne cesse de s'accroître au Mali. Dans le cadre de la présentation de son plan d'action, le Premier ministre Mokhtar Ouane s'est présenté hier vendredi au Centre international de conférence de Bamako devant les membres du Conseil national de transition qui tient lieu d'Assemblée nationale. Les temps de la transition instauré à la suite du coup d'État militaire du 18 août dernier. Il a dévoilé son plan d'action qui comprend le délai à respecter pour l'organisation des élections, mais aussi la sécurité, notamment le dialogue avec les groupes djihadistes avant la validation du projet. Pour plus de détails, suivons ce reportage de Mamadou Sékou Traoré et Korotoumi Koulibaly. Il n'y a pas eu de nouveau comme on le sent. Je crois que tout ce qui a été dit, en principe, c'est les éléments de la feuille de route, mais on attendait beaucoup plus de pertinence, d'éléments, de chiffres et de calendrier exact. Je crois que personnellement, je suis resté sur ma faim pour pouvoir parler de ce grand projet. Pendant une année, il nous reste une année seulement. Et pour le faire, il fallait obligatoirement nous donner un calendrier. Je vais faire telle chose en tel moment et en tel moment. Est-ce qu'on va le faire de façon verticale? Est-ce qu'on va le faire de façon horizontale? Et il y a des éléments à décortiquer. Même s'il y a des éléments quand même de la feuille de route que je retiens, notamment l'adoption d'une nouvelle constitution qui est une priorité, et la relecture de l'accord d'Alger. Et on s'est dit, mais pourquoi, sachant bien que vous allez faire la relecture, pourquoi laisser un ministre pavaner et essayer d'aller dans l'application de l'accord d'Alger sans pour autant tenir compte de certaines réalités? Un excellent projet, un excellent discours présenté par le Premier ministre. Ça donne espoir à tout le peuple malien. Maintenant, il reste, on attend la mise en œuvre du plan d'action. C'est ça qui est plus important. C'est ça l'espoir des Maliens. Nous avons écouté, je parle du CNT sous le leadership du président Malick Diaw. Nous avons écouté le Premier ministre avec beaucoup d'intérêt. Il était dans les chiffres, dans les expressions, mais surtout aussi dans les indications. Il y a 2 questions fondamentales. Est-ce que le Premier ministre chef du gouvernement a le moyen de sa politique?
Est-ce que le Premier ministre chef du gouvernement pourra respecter le temps imparti? Cette question, nous pourrons peut-être avoir la réponse le lundi, après la conférence des présidents que nous allons tenir tout de suite sous le leadership du président Malick Diaw. Le lundi, il y aura les plénières et nous allons voir si ces deux questions, le PM pourra convaincre les membres du CNT. Le dimanche 21 février 2021, le M5 RFP donne rendez-vous à ses militants au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ pour un meeting. Il s'agira de parler de la première sortie de ce mouvement après la chute de l'ancien chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Mamadou Sékou Traoré nous en parle. Après avoir poussé Ibeka à la démission, les M5 RFP, fracturés et divisés aujourd'hui par de multiples raisons, donnent un rendez-vous ce dimanche à ses militants pour un meeting au Palais de la Culture Amadou Hampâté-Bâ. Boudé par la gêne dans la composition de l'équipe de transition, que ce soit le gouvernement et le Conseil national de transition, CNT, visiblement, les hommes politiques du M5 RFP affichent leurs oppositions face à la gouvernance des autorités de transition comme l'ont fait récemment à travers leurs incessantes conférences de presse. Ils dénoncent chaque fois les points faibles de l'équipe de Bandao. Et probablement, le meeting de ce dimanche ne serait pas un cadeau pour la transition. Mais ce qui est sûr, depuis le départ d'Ibrahim Boubacar Keïta, les hommes politiques du M5 RFP persuadent moins les Maliens, car leurs bruits n'ont d'autre objectif que la recherche des postes politiques, une chose qui sème les doutes sur la sortie de la foule demain. Elle est un instrument de musique à cordes originaire du Mali que l'on trouve dans toute l'Afrique de l'Ouest. La kora est un symbole de la culture mandingue. Pour en savoir plus, suivons ces dossiers réalisés par Ramatou Haïdara. Originaire du Mali, la kora est un instrument traditionnel de musique que l'on trouve dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. L'histoire de la kora est compliquée parce que parfois on nous dit vraiment que l'origine, on a vraiment trouvé cet instrument avec les esprits, les djinns. Certains disent que la kora fait des bruits pendant la nuit. Par rapport à cela, M. Sissoko nous donne une explication scientifique. La kora fait vraiment des bruits la nuit quand tu es dans la chambre avec une kora. Parce que là, parfois, c'est la peau. Donc, quand la nuit, il commence à faire un peu frais là, donc la peau se détend et on a le craquement de peau, des trucs comme ça. Quand même, une chose est claire. Quand tu joues la kora seul la nuit, tu vas sentir vraiment la présence d'autres créatures autour de toi. C'est ça, c'est quand même évident. Avec sa sonorité douce et posée, la kora est reconnue pour sa capacité à faire plonger l'auditeur dans un univers apaisant. Très tardivement, vers les 3h, 4h du matin, dans l'obscurité, quelque part seul. Et voilà, jouer la kora, c'est ça que c'est le moment vraiment que j'apprécie beaucoup. Et c'est en ce moment aussi que tu peux sentir vraiment que vraiment, tu es observé, tu es écouté. Bien vrai qu'apparemment il n'y a rien que tu vois, mais on le sent vraiment qu'on est écouté, qu'on est observé. Autrefois, la kora était surtout jouée par les griots, mais de nos jours, tout le monde peut y jouer, que l'on soit issu d'une famille de griots ou pas. Et oui, ça fait bien d'entendre la musique de la kora. Et oui, ainsi s'achève ce journal. Merci pour votre fidélité. Passez un excellent moment en compagnie des programmes de Hondo TV. Bonsoir.